homme qui est né d'une femme, sa vie est courte et elle est sans cesse agitée. Les hommes de Dieu ont vécu des situations grammatiques terribles. Et cette agitation a même commencé avec Dieu lui-même. Amen. Tu vas me dire, mais comment ça encore? Dieu, il est puissant, il a tout. Oui. Dieu créa son atmosphère. Il a créé les anges, il a créé tout ce qu'il pouvait créer. C'était beau, bien. Un jour, quelqu'un regarde. Tout le monde adore ses papas comme ça. Quand on fait un geste comme ça, tous les anges comme ça, tu vois. Quand on fait un mouvement, tous les anges comme ça. Ils chantent, ils font. Moi, je vais être comme lui. Les trônes de Dieu commencent à avoir des agitations. Dieu ne pouvait pas supporter cette agitation. Quelqu'un qui vient agiter, moi, Dieu. Tu dois te séparer de moi. Tu dois te pousser loin. L'agitation. Même Dieu a connu des agitations. Il continue à connaître les agitations à cause de nos péchés. Tous les jours, agité. Il y a ton frère qui est à côté, agitation. On dit mon ensemble de terre. S'il faut regarder dans l'histoire de la Bible, il y a eu un homme. À titre d'exemple, on va prendre un peu l'histoire de Jacob. Jacob est venu sur la terre des vivants comme tout autre enfant. Il avait son frère, comme nous connaissons tous l'histoire, Ésaü, dans les ventres de sa mère. Il était enfant, il est venu comme tout le monde. Mais Dieu, dans ses calculs, dit, toi tu es le plus petit, tu vas siéger sur les grands. Il y a une agitation à canalité. Il sort, il est né, sa maman qui lui dit, mais toi tu es en train de jouer là-bas. Ton papa va libérer les paroles de bénédiction. Viens mon fils. Il ne connaissait pas, le même ne connaissait pas. On lui dit, viens. Il y a une bénédiction là-bas. Toi, tu dois partir. C'est la maman qui connaissait la révélation. L'enfant était innocent. Mais on le pousse sur un terrain d'agitation. Et cette agitation va le suivre toute sa vie. Il est né, il court. Comme c'était des enfants bien éduqués, il était seulement obligé d'obéir à la volonté de la maman. Il s'élève, il fait ce que la maman avait dit. Il est allé chercher un gibier, donner à la maman, on a fait la cuisine, et puis il est allé tromper son père. Pour dire que voilà, c'est moi l'aîné. C'est moi ton fils aîné. Et papa, comme il connaît la voix, dit, mais la voix là j'entends, c'est comme si la voix du grand frère. Et non, du petit frère. Papa, c'est moi. Comme le papa ne voyait plus, ok. Il a libéré la bénédiction. Et quand le grand frère revenait de ses activités, il a appris que le papa avait libéré les paroles et que son frère l'avait trompé. Tout a commencé. Sa vie a commencé à une vitesse qu'il n'avait pas préparée dans sa vie. Il est en train de jouer peut-être quelque part. Il est en train de faire peut-être quelque chose. On l'a appelé par sa maman. Va faire ça. Après avoir fait ça, c'est là où tout a commencé. Et puis du coup, tu dois quitter la maison, tu dois aller voir ton oncle là-bas, quelque part. Chemin faisant, croisement avec Dieu. Dieu, tu dois me bénir. Jusqu'au point de retenir Dieu, et Dieu l'a brisé le rein. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Agitation. Après cette victoire, il y a un autre combat qui l'attend de l'autre côté. Arrivé là-bas, il a travaillé, il a aimé une femme. Mais il y avait des conditions. Tu dois travailler pendant 7 ans. Nous connaissons l'histoire. Il a travaillé 7 ans. À la nuit des noces, le matin, à la monterie, ce que nous avons des autres. Parce qu'on dit que Léa avait un regard délicat. Le soir, bois qu'elle ne laisse pas sur l'air dans la Bible. Et tant il est quitté. C'est ce que la Bible dit. Léa avait un regard délicat. Agitation. Mais moi, je ne veux pas cette femme, je veux une autre femme. Mais pourquoi vous me donnez cette femme? Moi, des fois, je me demande quand je lis cette histoire. Vraiment, ce papa-là. Même la voix, il n'avait pas compris la voix de la fille là, de Rachel. Terrain de l'agitation. Il fallait encore 7 années et plus. Vous regardez une succession des agitations de la vie de quelqu'un. Toute une série des agitations.
a travaillé encore pendant 7 ans. On lui a donné encore sa femme qu'il voulait, Rachel. Croyant que, cette fois-ci, j'ai accompli mon rêve, c'est bon. Le papa Bokilo lui crée encore un problème. Parce qu'il s'est senti, voilà, j'ai la femme que je voulais, je dois quitter maintenant les toits de mon beau-père pour aller chercher ma propre maison. Mais comment y aller? Je suis pauvre, je n'ai rien, des femmes. Je ne voulais pas la première, mais poussé par les circonstances, par la force des choses, je suis obligé de rester avec cette femme. Agitation. Il n'a pas de choix. Comme il avait déjà des enfants. Et la femme qu'il aimait bien était stérile par la volonté de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Mais Léa lui faisait des enfants. J'ai déjà eu des enfants avec cette femme. Mais en réalité, son cœur n'aime pas vraiment cette femme. Mais cette femme, au moins, m'a donné des enfants. Moi, je tourne comme ça. J'ai un enfant qui m'appelle papa, papa, papa. Quelque part, c'est bon. Mais ce n'est pas elle vraiment qui remplit mon cœur. Celle qui remplit mon cœur n'arrive pas à me donner ce que je veux. Agitation. Amen. Amen. Il fallait continuer. Vous remarquerez dans toute cette série des activités, après chaque victoire, il y a un combat. Après victoire, combat. Après victoire, combat. Ainsi sera-t-il toute notre vie. Amen. C'est pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Bon, l'assemblée n'attend pas qu'il y ait. C'est raisons. Tu as fait ta prière à 6h du matin, tu dis pour moi c'est suffisant. Mais tu oublies ce qui va arriver à 16h. Et la Bible continue pour dire sème le matin, sème à midi, sème les après-midi, sème le soir, parce que tu ne sais pas où est-ce que ça va pousser. Ah, donne-moi la main bien. Amen. C'est pour dire tout simplement toute une série d'agitations fortes. Mais cet homme, à la fin de compte, il a dit je n'ai rien. J'ai mon beau-père qui est là. J'ai des femmes, j'ai des enfants. Mais comme la femme que j'aime est là, je dois partir. Mais je vais aller où? Parce qu'à l'époque, en Israël, vous avez votre village, ou bien vous êtes ressortissant d'une tribu. Parce que là-bas, ils campaient sur les tribus. Les Benjamites étaient avec eux. Les fils d'Issachar étaient avec les Issachar. Les Ribéens avec les ressortissants des Ribéens, ainsi de suite. Et chaque contrée avait un territoire bien déterminé. Mais si vous rentrez chez nous là-bas, mon grand frère m'attend. C'est un gars de colère. Et il m'a promis la mort. Et ici, avec mon beau-père aussi, ça ne marche plus. J'ai des enfants, des femmes avec les enfants. Mais je ne peux pas continuer à rester ici. Matin, midi, soir, on me fait travailler comme un esclave. J'ai beaucoup travaillé pendant 14 ans. 15e année, 16e. Non, je dois chercher ma vie. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Agitation morale. Il dort, il mange, il a des femmes, mais son cœur est toujours vide. Pourquoi? Parce que sa vie est agitée. Finalement, il a pris la décision de partir. Mais avant de partir, je dois avoir un capital quelque part. Or, à l'époque, la richesse était avec les troupeaux. Il travaille chez son beau-père. Dieu l'a inspiré. Et il a fait un contrat avec son beau-père. Il dit, si toi, tu arrives, il y a des brebis avec des rayures. Ça sera ta portion. Ceux qui vont rester sans tâche, ça sera ma portion. Et Dieu l'a inspiré. Comme il était un homme de Dieu, Dieu l'avait déjà béni. Il a donné l'intelligence, la sagesse de travail. Finalement, il avait beaucoup plus un taux élevé de bétail. Il est parti avec. Croyant que, comme j'ai l'argent au moins, des femmes, l'argent à côté, mes travailleurs, j'ai la paix. Mais il oublie. Tout celui qui est né d'une femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. L'argent c'est bien, mes frères, mais ce n'est pas tout. Il y a certaines choses que l'argent ne pourra jamais agiter. L'argent ne pourra, certaines choses ne pourra jamais satisfaire. L'argent c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il y a toujours quelque chose
qui est la part de ton Créateur. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Dans le cœur de l'homme, il y a toujours un vide. Et ce vide-là, même si tu épouses la femme la plus belle, l'homme le plus beau, tu as les enfants les plus merveilleux, tu as un travail qui te paye bien, tu es, c'est pas fille d'un roi, tout ce qui. Dieu s'est préparé en tant que créateur. Dans chaque créature, il y a une portion réservée qu'à Dieu. Pour avoir cette paix, tu dois faire recours au Créateur. Tu dois faire marche en arrière, d'où tu tires tes origines. Jacob s'est dit, je dois partir. Chemin faisant, la femme qu'il aimait beaucoup, a mené sous mon nom, sous ce problème. Rachel a volé des biens de son père. Il s'est dit, je vais me séparer de mon papa Bokilo, de mon beau-père, comme ça, je vais aller chercher ma vie. Je vais vivre tranquillement. J'ai un nombre de troupeaux intéressant, et puis j'ai mes 2 femmes, j'ai quelques enfants déjà. Mais travailler